La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, Les corps inutiles de Delphine Berthelon. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Joëlle Braque de Payot Libraire. Bonjour Joëlle. Bonjour. C'est l'histoire de Clémence qui, adolescente, va vivre un traumatisme qui va affecter le reste de son existence. Ah oui, Clémence, elle a failli se faire violer. Et quelque part, ce failli est presque pire, dans le sens où elle ne va jamais oser avouer et subir les conséquences l'ostracisme qui va avec ce drame personnel. Donc elle se claque mûre dans le silence. Et la conséquence la plus directe de cette histoire, c'est qu'elle va perdre le sens du toucher. Et 15 ans après, Clémence, qui est devenue une femme magnifique, intelligente, active, qui a un métier assez curieux, elle maquille des filles très particulières, essaye de renouer avec son corps qui lui est devenu inutile, à travers des procédés un peu particuliers eux aussi, c'est-à-dire qu'elle essaye de rencontrer des hommes en espérant qu'un au moins peut-être arrivera à la faire vibrer, ou que peut-être un lui permettra de l'amener jusqu'à ce qu'elle n'a pas osé faire avec celui qui l'a attaqué, c'est-à-dire le tuer. Et ce déséquilibre dans sa vie, elle essaye de le réparer avec beaucoup de constance, avec beaucoup d'intelligence. Et c'est l'intelligence de Delphine Berthelon de nous montrer cette femme avec subtilité, qui est très moderne, qui est très intuitive, qui a un sens très précis des mots pour décrire ce qu'elle ressent, et qui se débat avec une énergie folle, qui laisse véritablement une trace, parce qu'on aimerait bien la connaître pour en avoir un petit peu de cette énergie-là. Merci beaucoup Joëlle. Un livre poignant à découvrir, en tout cas, Des corps inutiles de Delphine Berthelon. Marque-Page, c'est terminé. Mais vous le savez, on adore lire à la télé. Donc on va vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page.